أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بسنة إلى يوم الدين. Chers parents, chers devanciers, chers frères et sœurs dans la foi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a rendu l'âme après nous l'avoir arraché hier nuit. Très certainement, c'est vers lui le retour. Nous le remercions de nous avoir réunis dans l'une de ses maisons pour la prière de Juma de ce jour. Qu'Allah nous facilite cette prière et qu'il nous accepte cela comme acte d'adoration. Le sermon de ce jour est la suite du thème abordé le vendredi passé qui est intitulé « La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ». Donc louange à Allah, Seigneur de l'univers, celui qui s'efforce pour le bien-être de ses serviteurs de façon convenable. C'est lui qui leur facilite la vie et leur survie. Et quiconque reconnaît l'unicité d'Allah, sa force sur toute chose, et qui place sa confiance en Allah, certes Allah va le suffire, puisqu'il a déjà dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa kafa billahi wakilan, et Allah suffit comme protecteur. C'est donc c'est dans cet ordre d'idée que nous attestons qu'il n'y a autre divinité qu'Allah, l'unique sans associé, celui qui a promis à toute personne qui place sa confiance en lui qu'il le suffira de façon parfaite, au point où il ne fera plus recours à une autre créature d'Allah. Ainsi donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que toutes nos doléances soient adressées à lui et non à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est le Seigneur de l'univers. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un message véridique quand il dit à ses compagnons: ô mes compagnons, si vous placez votre confiance en Allah de façon sincère, Allah promet de vous pourvoir en matière de subsistance comme il le fait pour l'oiseau qui sort le matin affamé et qui revient le soir rassasié. Que la paix, la bénédiction, la miséricorde d'Allah soit sur le prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui emboîtent les pas de la Sunna jusqu'au jour du jugement dernier. Et que cette paix, salut, bénédiction soit sur le prophète de façon continuelle jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs dans la foi, voyez-vous que lorsque l'être humain s'accroche à la cause produisant un effet et qui place sa confiance en Allah et qui respecte les ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en s'éloignant de ce qu'il a interdit dans l'intention de la demande du secours d'Allah face à ces difficultés dans cette vie, de même s'il met en exécution l'ordre d'Allah, que ce soit les ordonnances d'Allah de façon quotidienne, par exemple les 5 prières obligatoires, par exemple la prière de Juma une fois dans une semaine, et les prières
de l'Aïd, s'il essaie de mettre en pratique tout ce qu'Allah dit au jour le jour, hebdomadaire ou bien annuel, s'il arrive à le faire, Inch'Allah, on dit, si cette personne essaie encore de réunir des biens matériels, que cette personne sache que Allah va lui faciliter les choses. Donc, qu'on ne dise pas que je place ma confiance en Allah tout en asseyant à la maison pour ne rien faire. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre 53, Surat al-Najm, verset 39, où Allah dit wa an laysa lil insan illa ma sa'a, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Ô adorateurs d'Allah, retenez que 3 phrases traduisent le fondement de la confiance en Allah et la demande de son secours. Donc, quiconque prononce ces paroles et les met en exécution, cette personne-là a certes placé sa confiance en Allah, et toute entreprise connaîtra une réussite. Et quelles sont ces paroles? On dit la première de ces paroles, de ces 3, c'est le fait de dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui se traduit par c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons le secours. Deuxième phrase, deuxième parole, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, qui se traduit par Allah me suffit, point de divinité à toi, en toi j'ai placé ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Troisième parole, c'est la hawla wa la quwwata illa billahi l'aliyyil azim, qui veut dire il n'y a de force ni de puissance excepté Allah, le très haut, le sublime. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui dit ces 3 paroles, qu'il sache que c'est un trésor parmi les trésors du paradis, et que cette personne sache qu'il a déjà trouvé celui sur qui il va placer sa confiance. Et c'est cette parole qui va le guider vers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sache qu'il a rencontré la vérité où il n'y a pas de doute. Donc, quand l'être place sa confiance en Allah quand l'être place sa confiance en Allah pour sa religion et pour sa vie, Allah lui montrera ce dont il a besoin, car c'est Allah le très haut qui nous a créés et qui nous pourvoit, qui nous nourrit. C'est lui qui nous suffira. Donc, le fait de placer sa confiance en Allah est quelque chose de primordial dans notre religion et dans notre foi. Et il n'y a rien qui peut nous empêcher de ne pas placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car, tenez-vous tranquille, l'argent, quelle que soit sa quantité, finira un jour. La jeunesse, si nous sommes jeunes, on se dit que non, il y a encore le temps. Ce qui est sûr, certain, la jeunesse finira par la vieillesse. La vieillesse viendra un jour pour faire disparaître la jeunesse. De même, la force, un jour, finira par laisser place à la faiblesse. Donc, on dit, le fait de placer sa confiance en Allah,
C'est ça qui permettra à l'être de toucher du doigt les bienfaits et la miséricorde de son Seigneur. Donc quand nous plaçons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, cela va nous procurer les bienfaits d'Allah et sa miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre Fatir, chapitre 35, verset 15, où Allah dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara wallahu huwal ganiyyul hamid. Ô hommes, vous êtes tous les indigents ayant besoin d'Allah. Et Allah, lui, il se dispense de tout et il est digne de louange. Donc si les êtres refusent de reconnaître que Allah, il est digne d'être loué, Allah dit qu'il y a d'autres créatures comme les djinns qui le feront à leur place. Et si les djinns aussi refusent de reconnaître que Allah est digne d'être loué, il y a les anges et les animaux qu'Allah a créés qui sont là pour rendre la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie de tous les jours. Puisque Allah nous dit encore dans le chapitre Surat al-Buruj, chapitre 85, verset 16, Allah dit Fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire Allah fait ce qu'il veut. Donc rien n'est difficile à Allah à produire. Il dit encore dans le chapitre Yasin, chapitre 36, verset 82, il dit Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Et lorsqu'il décide d'une chose, il faudrait qu'il dise soit, et la chose se réalise automatiquement. Donc tout ordre d'Allah dans l'exécution d'une chose se situe entre l'expression kun fayakun. Cela veut dire soit, et la chose se réalise. Et Allah a connaissance de certaines choses qui sont bien pour nous, alors que nous n'avons pas la connaissance. Et tout ce que nous ne taillons pas d'importance à cela, Allah l'a fait important sur nous. De même, ce que nous ne voulons pas, alors qu'Allah voit que c'est dans notre intérêt, Allah veut la chose pour nous. Donc Allah est le sauveur pour nous dans toute épreuve. Donc une fois que nous reconnaissons ce privilège à Allah et que l'être détourne son espoir chez la créature d'Allah et qu'il sache qu'il va s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala, le protecteur, et qu'il doit diriger toute sa demande vers Allah subhanahu wa ta'ala et non vers la créature d'Allah, qu'il sache que, Inch'Allah, Allah va le suffire. Et Allah dit, dans le chapitre An-Nahli, les abeilles, chapitre 16, verset 96, où Allah dit, Ma indakum yanfadu, wa ma indallahi baki. Ce qui est auprès de vous s'épuisera. Seul ce qui est chez Allah subhanahu wa ta'ala va rester éternellement. Donc il faut placer notre confiance en Allah et qu'on sache qu'il est le seul à régler nos problèmes. Donc si l'être place sa confiance en Allah de façon permanente, qu'il se réjouisse du fait qu'Allah le suffit totalement et lui rend les choses faciles. Donc, d'abord, il n'est pas facile de placer sa confiance en Allah, mais quiconque voit qu'il a placé toute sa confiance en Allah, que cette personne se réjouisse et qu'il sache qu'Allah lui a donné quelque chose de très grand. Donc on dit, notre message à tout un chacun de nous qui vit aisément et se réjouit des choses qu'Allah lui a fait, que cette personne sache
qu'il va placer davantage sa confiance en Allah à tout instant, car Allah nous a dit encore dans le chapitre 65, le divorce à Tolak, verset 3, Allah dit wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadran. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah le suffit. Certes, Allah a atteint ce qu'il propose, et certes, Allah a mis la mesure sur toutes choses. Donc on nous met en garde de ne pas placer notre confiance à une créature d'Allah, de placer notre confiance en Allah et non à une créature. Et soyons patients et ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah face à la situation misérable dont nous vivons. Qu'on sache que tout n'ira pas éternellement. Si nous sommes dans une situation embarrassante en ce moment-ci, qu'on sache que cela va changer en bien un jour. Et si nous vivons aisément aujourd'hui, qu'on sache qu'il y aura des moments où Allah va nous éprouver et qu'on ait la force de pouvoir transcender ces épreuves au moment où cela viendra. Donc voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir dans le sermon de ce jour, qui est une suite du sermon passé qui a intitulé « La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ». En un mot, on place notre confiance en Allah et non à une créature divine, quel que soit ce qui nous arrive comme épreuve, qu'on ait la force de pouvoir surpasser ceci et qu'on ne désespère pas face à ce qui nous arrive aujourd'hui, qu'on sache que, comme Allah l'a dit, Innama al-unsri yusra. Certes, après la difficulté, il y a la facilité. Voilà le sermon de ce jour. Mais à travers le sermon que l'imam m'a envoyé, il a essayé d'aborder un point essentiel qui n'est rien d'autre que le moment où nous sommes, où nous tendons vers la fin du mois, le dernier mois de l'année. L'imam dit on ne viendra pas toujours parler de la fête du nouvel an, mais ce qui est sûr, c'est un rappel qu'on va nous faire. Comme nous le savons tous, on essaie de répéter que les musulmans ont 3 fêtes. La fête du Ramadan, la fête de Tabaski et ce jour de vendredi qui est considéré aussi comme une fête pour les musulmans. Et n'oubliez pas le dernier verset de Qul ya ayyuhal kafirun, où Allah dit Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion, à moi la mienne. Voilà, dit ça au prophète. Donc, le prophète ne dit rien sous l'effet de la passion, si ce n'est que ce qui lui est révélé. Et le prophète a dit Man tashabbaha minhum fahuwa minhu. Quiconque s'apparente à un peuple au jour de la résurrection, il sera ressuscité parmi ces peuples-là. Donc on nous met en garde pour que nous ne ressemblons pas du point de vue vestimentaire ou badigeonnage de la maison en ce moment-ci, pour dire que nous sommes déjà à la fin de l'année. Laissons ceux qui font ça, font leurs choses. Nous, on a 3 fêtes, comme nous l'avons dit. Donc, à chaque fois que nous essayons d'installer les guirlandes, ainsi de suite, dans la maison, c'est tout comme si nous copions les autres. Et comme le prophète l'a dit, quiconque s'apparente à un peuple au jour de la résurrection, il sera ressuscité. Et comme le premier hadith du prophète lui dit,
Innama la'amal binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Du moment où on se dit que nous sommes vers la fin de l'année, je vais coudre des habits pour fêter. L'intention déjà pour laquelle on a cousu, cette intention-là déjà ne cadre pas avec la religion. Donc on fasse beaucoup attention pour que tout ce que nous allons faire comme bonne œuvre ne soit pas vaine au jour de la résurrection. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole, celle du prophète Mohammed, et qui vont s'évertuer à l'appliquer de la meilleure manière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.